Comment attirer un locataire dans un bien immobilier dans lequel on a investi sans aucun apport? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de comment attirer un locataire. Parce que ça y est, tu as franchi le pas, tu as acheté un bien immobilier, tu l'as mis en location, donc tu l'as mis zéro apport. La banque t'a prêté l'intégralité de l'argent, tu es sur une rentabilité supérieure ou égale à 10% brut par mois. Et aujourd'hui, voilà, tu vas devoir sélectionner un locataire. Alors soit tu vas passer par une agence qui va gérer la location de ton appartement, ce que je trouve l'une des meilleures choses que tu puisses faire, ou soit tu vas le gérer pour ton premier appartement de manière totalement solo. Et là, je t'invite à bien suivre cette vidéo si c'est le cas, pour que tu puisses découvrir des astuces, des techniques pour bien attirer des locataires qui vont te permettre d'avoir un partenariat gagnant-gagnant sur à court, moyen et long terme. Mais avant cela, je t'invite à découvrir mon blog responsabledaffaires.fr pour découvrir d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer tes relations, améliorer ton corps, ton esprit et tes finances personnelles. Tu trouveras un lien juste dans la description et ça se fait absolument sans aucune douleur de cliquer sur ce lien. Première technique pour attirer un locataire, c'est déjà d'avoir un bon appartement qui soit, on va dire, assez propre. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un pot de peinture, ça coûte absolument rien. Et éventuellement, tu peux faire ces travaux de toi-même, c'est de peindre tout en blanc. Ça permet d'améliorer la luminosité de ton bien immobilier et d'ailleurs de mettre juste des petites touches de couleur sur, on va dire, un meuble évier, sur les choses que tu vas laisser brutes dans ton appartement. Si tu loues en meublé, ça peut être de choisir des canapés avec une certaine couleur vive, du bleu, des choses comme ça qui permettent de neutraliser ton appartement, mais aussi de donner un cachet et de le faire flasher vraiment de manière extrêmement intéressante. Ensuite, une technique vraiment intéressante pour attirer des locataires, c'est aussi les photos. Les photos sont absolument quelque chose d'intéressant et de vraiment important dans la location et dans la contractualisation que tu vas avoir avec un locataire. La première forme que tu peux utiliser, c'est si tu désires louer ton appartement avec de la location courte durée, type Airbnb. Tu as la possibilité d'utiliser un photographe professionnel Airbnb gratuitement qui viendra faire des photos de manière très qualitative et qui permettront de pouvoir améliorer la location de ton bien immobilier. Sinon, tu peux faire appel à un photographe via une annonce sur le Bon Coin. Soit tu trouves une annonce de personnes qui proposent ces services sur le Bon Coin, soit tu demandes en fait en tant que toi en recherchant un photographe pour pouvoir finalement prendre des belles photos. Compte environ entre 50 et 150 € pour faire des photos qui soient vraiment belles en fonction du photographe que tu retiendras. Et ça permettra de vraiment mettre en valeur du niveau marketing ton appartement de manière extraordinaire par rapport aux 97% des autres annonces que tu verras vraiment pas forcément très intéressantes sur ton bien immobilier. Enfin, sur les autres annonces du Bon Coin, le loger.com, tu verras que les autres annonces ne sont pas terribles au niveau des photos. Que là, un photographe il va prendre des belles photos. Et pareil, n'hésite pas à payer pour mettre ton annonce en ligne. Je vois des gens qui économisent 10, 15, 20 € après avoir entièrement fait financer leur appartement pour avoir une rente, un bénéfice, on va dire, de 10 à 20% de bénéfices bruts chaque mois. Et ils sont prêts à économiser 30 € sur uniquement une annonce Bon Coin qui va te permettre de louer un appartement. Je trouve ça absolument dommage de s'arrêter en si bon chemin. Mais voilà, si tu veux encore une fois le faire toi-même, c'est pas mal. Tu peux aussi apprendre à faire des photos, tu peux apprendre à progresser. Si c'est ton truc, pourquoi pas. Mais la majorité des gens vont mettre des photos qui sont pourris par rapport à ce qu'ils ont réellement fait de leur investissement immobilier. Et ça, c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin. Ensuite, autre technique que je vais partager avec toi, c'est de proposer des appartements tout compris. Donc là, tu peux aussi te proposer, une fois que tu as bien customisé ton appartement, que tu l'as loué vide ou en meublé, que tu as peint en blanc, que tu as mis des petites touches de couleur qui soient vides ou bien meublés, je t'invite aussi à faire un truc très cool qui est de proposer un appartement tout compris, dans lequel tu as proposé déjà de payer l'internet, de payer l'eau, de payer l'électricité, de payer les draps, de payer pas mal de choses pour que le locataire, même s'il reste long terme, qu'il puisse avoir déjà des choses. Par exemple, ça peut te situer sur une site d'étudiants, tu vas louer en meublé éventuellement et tu vas proposer des choses comme les draps, comme des choses comme ça que les locataires n'ont pas encore parce qu'ils sont jeunes, qui n'ont pas encore d'oreillers, de choses comme ça, de cafetières, de casseroles, de couverts. Et le fait de proposer ça va permettre en fait à tes locataires de comprendre qu'ils ont tout et qu'ils n'ont pas plus de dépenses à prévoir sur leur location. Et ça, c'est vraiment, ça rassure parce qu'il y a des familles qui vont avoir très peu de revenus et qui, leurs enfants vont se retrouver à devoir aller faire leurs études et devoir louer un appartement. Ils vont arriver pour leur appartement et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont pas avoir prévu l'électricité, l'eau parce qu'ils ne sont pas très experts de tout ça. Et du coup, si toi, tu leur proposes du départ, le forfait,
ben, ça va permettre de sécuriser et toi, ben, voilà, ça ne coûte pas grand chose de plus. Tu peux ajouter sur une facture le nom du locataire, tu peux faire pas mal de choses qui sont assez faciles pour lui permettre de lui justifier qu'il est bien dans un appartement pour toucher, on va dire, ses aides de l'État. Et toi, tu vas pouvoir finalement bien avancer. Donc c'est possible de le faire et je t'invite également à le faire, donc de sécuriser la location et le montant que te rendront les gens. Et ensuite, je vais partager une dernière technique pour attirer et contractualiser avec un locataire. C'est une petite technique d'influence si tu, encore une fois, es dans ce cas de figure de louer toi-même ton appartement. La technique d'influence, c'est en fait quand tu vas avoir ton locataire qui visite, c'est de toujours utiliser son profil avec un profil antérieur si tu as déjà loué ton appartement. Par exemple, si c'est un étudiant, lui dire voilà, l'année dernière j'ai loué cet appartement à une étudiante qui venait un peu comme vous, voilà, et qui a beaucoup apprécié l'appartement pour les qualités suivantes, sans pour autant mentir sur les qualités que tu as proposées, mais uniquement en partageant une histoire qui est réelle avec quelqu'un et lui permettre de se focaliser, de se dire ah bah voilà, je suis pas le premier à finalement faire ce choix. Et donc c'est assez cool, ou en racontant peut-être même l'histoire de comment tu as acheté cet appartement, pourquoi tu l'as acheté, etc. Pour donner en fait de la valeur à ton bien immobilier et permettre à la personne qui le visite d'être attachée à cette idée de cet appartement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là, ou à découvrir mon blog responsabledaffaires.fr en cliquant juste en dessous pour découvrir d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer tes relations, ton corps, ton esprit et tes finances personnelles. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.